Qui aurait pu penser que des innovations encore très tendances il y a peu disparaîtraient aussi rapidement? Qu'il s'agisse de design créatif ou de fonctionnalités de premier ordre, ces innovations sont aujourd'hui de l'histoire ancienne. Dans cette vidéo, nous verrons 10 innovations automobiles importantes qui sont totalement tombées dans l'oubli. Nous verrons également les raisons qui ont conduit à leur déclassement. Numéro 10, les phares escamotables. Les phares escamotables, également connus sous le nom de phares cachés, ont fait sensation à partir des années 1930. Cette innovation automobile est apparue pour la première fois sur la Cord 810 en novembre 1935 au Salon de l'Automobile de New York, et peu après sur un exemplaire personnalisé de l'Alfa Romeo 8C en 1936. Ce dispositif permet de dissimuler les phares d'une automobile lorsqu'ils ne sont pas utilisés, et selon le modèle, ils sont généralement montés dans un boîtier qui pivote pour s'ajuster à l'avant du véhicule. Il remplit véritablement sa fonction, car il peut pivoter de 45 degrés lorsqu'il est relevé, ce qui permet une plus grande couverture. En tant que conducteur, vous aviez une sensation de toute puissance lorsque vous tourniez une paire de manivelles de part et d'autre du tableau de bord pour allumer les phares. Dès leur création, les phares escamotables ont été acceptés dans le monde entier et les constructeurs ont commencé à les intégrer dans leurs voitures, principalement à partir des années 1970, 1980, 1990 et jusqu'au début des années 2000. Les propriétaires de voitures souhaitaient que cette caractéristique dure un peu plus longtemps, mais sa popularité a commencé à décliner peu après que la législation a conduit à ce que l'innovation tombe en désuétude. La dernière apparition des projecteurs escamotables sur une voiture de série remonte à 2004, lorsque la Lotus Esprit et la Chevrolet Corvette C5 ont cessé d'être produites. Bien que cette innovation n'ait pas duré éternellement, elle a été un succès dans le domaine de l'automobile pendant un certain temps. Numéro 9, suspension électromagnétique. Si vous aviez vécu dans les années 1980, je suis certain que vous seriez tombé amoureux de cette innovation automobile. Cette année-là, une société d'équipement audio, Bose, a changé la donne en mettant au point une suspension active utilisant des ondes électromagnétiques. Ce système était conçu pour discerner de nombreuses irrégularités sur la route et générer par la suite des fréquences régulatrices capables d'absorber toutes sortes de chocs. Pour la plupart des passionnés d'automobile, il s'agissait d'une innovation digne d'être saluée. Cependant, elle n'a jamais été reconnue à l'échelle mondiale et est restée au stade du développement jusqu'à l'automne 2018. De nombreux amateurs de voitures se sont demandé pourquoi elle n'a jamais été adoptée par l'industrie. Même si elle a suscité l'intérêt des constructeurs automobiles populaires tels que Ferrari, Honda, Jaguar et Mercedes-Benz, certains pensaient qu'avec la spéculation en cours à l'époque, les fabricants l'auraient incorporée dans leurs produits. Mais c'était déjà une affaire infructueuse lorsqu'ils ont laissé entendre que cela poserait des défis importants, compte tenu du coût écrasant de la mise en œuvre de tout cela. Cette initiative, bien qu'elle n'ait pas été couronnée de succès, a été à l'origine en 2015 de l'invention de la suspension adaptative qui utilise des caméras plutôt qu'une suspension électromagnétique. Les droits technologiques de Bose ont été rachetés en 2017 par une entreprise de suspension de véhicules, Clear Motion, et cette innovation a été adaptée au marché automobile actuel. Il s'agit à tout point de vue d'une victoire pour cette innovation de courte durée. Numéro 8, les bancs avant. Pour de nombreuses raisons, les banquettes avant ont été considérées comme la principale innovation des années 1950 à 1970 et en toute honnêteté, elles ont redonné un sentiment de confort à l'espace automobile. Initialement, les banquettes avant étaient conçues pour accueillir 6 passagers au lieu des 5 habituels des véhicules automobiles des années 1950. Il s'agissait d'une longue banquette qui occupait la rangée avant du véhicule et ne laissait pas de place pour une console centrale et des freins à main. Bien qu'elle semblait permettre de transporter de nombreux passagers, cette banquette n'a pas résisté à l'épreuve du temps, car les consommateurs ont constaté plusieurs de ses limites. En 1970, les banquettes avant ont progressivement commencé à disparaître du marché en raison de l'apparition des airbags, parce qu'elles entravaient les protocoles de sécurité. En 1980, les banquettes avant ont disparu des nouveaux modèles de véhicules et ont été remplacées par des sièges baquets qui répondaient aux aspirations du public en matière de sécurité. En 2013, seules les voitures américaines comme la Chevrolet Impala étaient vendues avec une banquette et l'option a été supprimée l'année suivante. Assiste-t-on à la réintroduction des banquettes avant dans les modèles de voitures récents? Laissons cette question aux constructeurs automobiles. Numéro 7.
Fenêtres d'aération. Les vitres d'aération, également appelées vitres de custode, sont des vitres latérales situées de chaque côté de la voiture, juste devant la vitre arrière du véhicule. Principalement présentes sur les portières avant, elles sont des petits panneaux de verre à peu près triangulaires situés devant la vitre principale et séparés de celle-ci, qui pivotent vers l'intérieur pour assurer la ventilation. Il fonctionne avec le montant A de sorte que lorsqu'il s'ouvre complètement ou presque complètement, il ne bloque pas la lumière venant de l'extérieur. Cette innovation est apparue pour la première fois sur des voitures au début de l'automne 1933 et au milieu des années 40. Elle s'est transformée en un véritable design. Des voitures comme la Pontiac Economic 8, la Lincoln Town Car et la Toyota Century sont autant d'exemples de voitures ayant intégré cette innovation. Les amateurs de voitures ont accueilli favorablement cette idée créative en grande partie parce qu'elle permettait de ventiler les deux côtés du véhicule, surpassant ainsi tous les obstacles qui limitaient l'entrée d'air. Cette innovation très populaire comparée aux voitures d'antan a commencé à s'essouffler et en 1980 les vitres ventilées avaient complètement disparu. En effet, elles ne pouvaient pas rivaliser avec les normes imposées par la climatisation automobile. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup des climatiseurs sans savoir que les fenêtres à souffler ont ouvert la voie à leur prédominance. Numéro 6, cendriers. Les cendriers rejoignent aujourd'hui la liste des innovations automobiles révolutionnaires qui ont connu un court règne. Bien que la plupart d'entre nous n'y pensent pas, les cendriers existent depuis les premières voitures de l'industrie automobile, au début du 21e siècle et ont connu de nombreux modèles différents. Dans les premières années, les cendriers étaient intégrés dans les accoudoirs ou les consoles centrales juste en dessous de la climatisation et du chauffage. De sorte qu'à chaque fois que le propriétaire utilisait l'un ou l'autre de ces dispositifs, les cendres volaient par inadvertance sur son visage ou dans toute la voiture. Au fur et à mesure que les voitures se perfectionnaient, de nombreux constructeurs ont commencé à proposer des bacs à cendres escamotables qui permettaient un meilleur accès et un nettoyage plus facile. La plupart des véhicules construits entre 1935 et 1993 ont intégré ces cendriers de manière différente, ce qui a donné à leurs propriétaires un sentiment de détente pendant le voyage. Tout comme les cendriers autonomes, les cendriers pour véhicules ont commencé à perdre en popularité. Et en 1994, des véhicules ont été produits sans cendrier. Cela s'explique principalement par la prise de conscience des effets nocifs du tabac. Aujourd'hui, les cendriers sont devenus des reliques des innovations automobiles. Que créent les constructeurs pour les remplacer? Nous ne manquerons pas de le découvrir. Numéro 5, tourne-disque. Quelle que soit la génération, la musique a occupé une place importante dans la vie des hommes et des femmes. Dans le domaine automobile, l'invention des tourne-disques automobiles est venue consacrer ce lien avec la musique pour les automobilistes. En 1950, le premier tourne-disque embarqué, connu sous le nom de Highway Hi-Fi, a été introduit. Cette innovation a ouvert la voie à de nombreux tourne-disques de voitures par la suite. Créé par Peter Goldmark, le système a été installé dans les voitures Chrysler de 1955 à 1959. La Hi-Fi diffusait de la musique via les haut-parleurs de la radio de la voiture et utilisait l'amplificateur de la radio. La platine était placée juste en dessous du centre du tableau de bord dans un boîtier anti-choc. Cette innovation n'a pas été à la hauteur des espérances car il faut constamment réajuster la flûte à bec lorsqu'on joue sur un terrain rocailleux ou sur une route caouteuses. Si vous n'aviez pas l'énergie nécessaire pour répéter ce processus, votre expérience musicale aurait été pour le moins éphémère. Plusieurs constructeurs automobiles ont tenté d'améliorer ces enregistreurs grâce à des avancées technologiques. En vain et en 2010, ils sont devenus obsolètes avec l'introduction de la radio internet, de la radio satellite, de la diffusion en continu et du podcasting. Aujourd'hui, nous profitons tout pleinement de la musique, mais nous n'avons jamais vraiment connu les inventeurs qui en sont à l'origine. Numéro 4, Lando Bars. Il y a des histoires qu'il vaut mieux vivre plutôt que se les faire raconter. Et cette innovation automobile d'antan en est un exemple. Les bars Lando, comme leur nom l'indique, ont été conçus à l'origine comme un modèle de carrosse avec un toit en tissu pliable composé de deux sections soutenues par des ressorts elliptiques externes. Elle a été baptisée Lando en référence à la ville de Lando, où les voitures décapotables ont été produites pour la première fois. Cette conception a été adoptée dans les premières automobiles en tant que toit décapotable et dans les années 1920 et 1930, on a vu des Lando dans des voitures dont le toit fixe et la custode arrière étaient recouverts de cuir pour donner l'impression qu'il s'agissait d'un cabriolet.
Depuis le milieu des années 40, les corbillards américains sont couramment dotés de barres de landau chromées en forme d'arc sur les côtés du toit arrière simulé, à tel point qu'elles sont désormais traditionnellement acceptées. Les barres landau ont joui d'une certaine popularité puisqu'on les a vues sur des voitures comme la Ford Thunderbird, la Nash Rambler Landau et plusieurs autres véhicules. Dans les années 1970, leur position dans le monde de l'automobile est devenue précaire et dans les années qui ont suivi, elles ont perdu de leur valeur sur le marché. Toutefois, en 2020, nous avons assisté à un retour en force des Landau. Cela signifie-t-il que nous en verrons un plus grand nombre ? Numéro 3, porte-bagages ou coffre. Les porte-bagages de coffre ont dominé l'industrie automobile pendant longtemps, à partir des années 1970 et 1980. Ce compartiment se trouve le plus souvent à l'arrière du véhicule. Et tout comme vous pouvez avoir un porte-bagages extérieur à l'arrière, vous pouvez également y attacher ce coffre à bagages. Les porte-bagages de coffre étaient principalement utilisés pour transporter des sacs, des boîtes et d'autres objets. Cette fonction répondait aux attentes des passagers en matière de transport de biens personnels et d'objets de valeur importants. Mais avec le temps et la multiplication des idées innovantes, le support de coffre a été remplacé par un système de rangement interne empilé à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Les fabricants ont reconnu la nécessité de ce remplacement car de nombreux commentaires ont été reçus concernant la sécurité des biens. Alors qu'il s'agissait peut-être de la meilleure option à l'époque, elle est aujourd'hui considérée comme un élément du passé grâce à des développements technologiques encore plus avancés. Numéro 2, téléphone de voiture. La communication est un aspect vital de la vie humaine et les voitures de ces dernières décennies ont intégré ce fait en mettant à disposition des téléphones de voiture à cette fin. Un téléphone de voiture est un radiotéléphone mobile conçu pour être installé dans une automobile. Ce service a été créé par le Bell System et a été utilisé pour la première fois dans les années 1940. Le 2 octobre 1946, le premier appel a été émis par le nouveau service de radiotéléphonie de l'Illinois Bell Telephone à Chicago. Au fil des ans, ces téléphones ont été de plus en plus utilisés dans les véhicules, notamment parce qu'ils étaient faciles à utiliser pendant les déplacements. Les années 1980 et 1990 ont été marquées par une évolution majeure de ces téléphones de voiture, les propriétaires des modèles les plus récents ayant opté pour des téléphones de voiture plus perfectionnés. Bien que tout le monde en ait fait l'éloge, ils n'ont pas duré aussi longtemps que prévu. Ils ont progressivement perdu leur place sur le marché avec l'introduction et l'accessibilité des téléphones portables. Depuis la génération des technologies modernes, les téléphones de voiture n'ont plus l'importance qu'ils avaient autrefois. Et aujourd'hui, ils ne font plus partie que de l'histoire automobile. Numéro 1, ornement de capuche. L'innovation autrefois célébrée est complètement tombée dans l'oubli. Les ornements de capot étaient la signature des premières automobiles, signifiant la marque de la voiture et ce qu'elle représentait. Ils étaient généralement placés sur le capot des véhicules et mettaient en évidence le caractère unique de l'idée d'un constructeur. Les ornements de capot étaient populaires dans les années 1920, 1930, 1940 et 1950 et de nombreux constructeurs automobiles en ont équipé leurs véhicules. Ils permettaient de différencier les voitures et les ornements s'inspiraient d'animaux, de figures mythologiques et des logos des constructeurs. En 1968, une restriction légale a été imposée à l'utilisation des ornements, au motif que la projection de motifs sur le capot pouvait accroître le risque de blessure pour les piétons en cas de collision. À partir de là, cette innovation a connu des hauts et des bas et peu de temps après, elle n'était plus aussi importante qu'elle l'avait été les années précédentes. Reviendra-t-elle en force un jour ? Seul l'avenir nous le dira. Laquelle de ces innovations vous a rappelé de bons souvenirs d'antan ? Partagez-les dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.